Salut à tous. Bon, on est avec notre pote Bernard qui nous prépare la Sado. Dans cette vidéo, on veut arriver à la fin de la Carretera Austral. Wichau-Huygens. On quitte Caleta-Tortel, direction Wichau-Huygens, une piste vraiment magnifique. Pour rejoindre Wichau-Huygens, il faut prendre un bateau. Et là, on se retrouve au bout et il n'y a pas de bateau. Donc, on vous laisse découvrir la vidéo si on arrive à prendre un bateau. On est un peu dégoûté du truc parce que tant de kilomètres pour arriver au port et qu'il n'y ait pas de bateau, c'est un peu la merde quoi. Allez, on vous laisse découvrir la petite vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, on fait un dernier petit tour, on fait le plein d'eau. On a vu qu'il y avait un resto là, mais c'est fermé. Hein. C'est 2 mois par an. Hein. Les passerelles, les passerelles, les passerelles. J'ai discuté avec le pompiste, là on est en train de faire le plein d'eau. Les salaires c'est entre 800 € et 1000 euros. Le ster de bois c'est 60 € le ster de bois et il se chauffe qu'au bois et il cuisine au bois. Le gaz, les 15 kilos c'est 40 € la bouteille de 15 kilos de gaz. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Que l'année dernière le lac, non, la mer était gelée donc elle doit pas être tant que salée que ça apparemment quand même. Et que voilà quoi, il fait 18 degrés en été et ouais, truc de fou quoi. On quitte Caleta-Tortel et direction Wichau-Huygens. Il y a un bateau normalement à 16 h puisque pour descendre à Wichau-Huygens, il faut prendre un bateau gratuit. Allez, ciao Caleta-Tortel. En tout cas, c'est un coin qui a beaucoup plu à Julien. En tout cas, si vous faites la Carretera Austral, déjà j'ai envie de dire faut la faire. Venez à Caleta-Tortel. Enfin, moi j'ai adoré ce petit village vraiment magnifique. Et on a discuté avec la carabinerie du Chili. Et le mec il me disait que, il m'a demandé si on avait des chaînes. Et j'ai dit non. Il m'a dit qu'on risquait de croiser de la neige parce que c'est bien tombé. Et qu'il fallait faire très attention parce que le chemin était encore moins large que ce qu'on a fait là et glissant. On va voir. Parce que je sais pas si vous voyez les montagnes en face, mais ouais, elles sont toutes recouvertes de neige. Direction Puerto Yungay pour prendre le bateau qui est gratuit pour aller jusqu'à Wichau-Huygens. Et regardez le panneau là, usage obligatoire de chaîne. Alors évidemment c'est pendant la saison froide, mais à ce qu'on nous a dit, peut-être qu'on en aura besoin, mais on n'en a pas. Et la période haute pour le tourisme, c'était de décembre à mars. On n'est plus dedans, on n'est plus dedans. Oh, c'est magnifique hein, la route là. Par contre niveau gasoil je pense qu'on va être juste. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Le glacier on l'avait pas prévu. L'aller-retour Caleta-Tortel on l'avait pas prévu. On va essayer de chaud. Manatrox, s'ils ont assez de carburant, ils nous en prêteront. Petite pause cascade. Je sais pas si vous la voyez bien au fond là. Ouais, elle est belle quand même, hein. 2 étages. Passer la première, il t'annonce direct la couleur sur les panneaux ici. Si tu veux pas finir tout droit, passe la première.
a dit que ça glissait souvent au pavé là. Ah, ça va pas l'air gelé. Imagine au retour, c'est couvert de neige, on serait dans la merde. Normalement il y a un bateau je crois à 16 h, donc c'est dans pas très longtemps. Donc si on peut monter tous les deux sur le bateau, parce qu'en fait on sait même pas quelle est la capacité du bateau. C'est mignon à droite là, regarde. Ah oui, la petite église elle est mignonne. Il y a du stickers. Oh là 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 là. Oh ça va, c'est du gros bateau. Les accidents à bord de l'embarcation sont de votre responsabilité. Il faut faire les exigences du personnel d'équipage. Voilà les bateaux. Je sais pas si c'est un de ceux-là qui va nous emmener. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est une traversée gratuite. Donc on avait décidé d'aller au bout de la carretera australe jusqu'à Vishaw-Higgins. Alors sur internet, c'était marqué qu'il y avait un bateau à 15 h. Et quand on était à Caleta Turtle, ils nous ont dit 15 ou 16 h aussi, qu'il y en avait 2 par jour. Sauf que quand on arrive ici, au port de Puerto Yungay, je sais pas si vous avez réussi à lire. Saison haute, janvier et février. Là, on n'est plus dedans puisque nous, on est en mai. Saison moyenne, mars, octobre, novembre et décembre. On n'est pas là non plus. Par contre, avril à septembre, époque basse niveau tourisme, et ben il y a un gros scotch qui fait une croix. Donc en fait, on est comme des cons parce qu'on est venu jusque là et ben il n'y a pas de bateau. Yungay à Rio Bravo. Ah bah non, c'est pas ça nous. Et l'autre c'est caché. C'est nous, c'est quoi nous? C'est Non, c'est là les ports. Non, je sais. Yungay Bravo River ou Rio Bravo? Je vais te dire. Il n'y a que ça de toute façon. Hein. Rio Bravo nous. Bon voilà, il n'y a pas de bateau. T'es content? Je suis dégoûté là. On a cramé du gueule. Ah non, la route était belle. On va se dire ça en fait. Dans tous les cas, Caleta Turtle, on est content. Mais bon, on a fait quoi, 40 km depuis Caleta Turtle? Non mais c'est un truc de ouf. On s'est gelé sur la carretera australe vraiment dans l'idée d'aller à Vishaw-Higgins. Mais il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau. Parce que là, c'est quoi ça? C'est barré ça aussi. Ah, 2 avril à septembre 2023. Salida Yungay Rio Bravo, 10 h et 16 h. Voilà, c'est bon. Oh putain, on est sauvés. Oh, j'étais au bout de ma vie là. Et en plus, je l'ai vu ce panneau tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Bon, normalement, c'est du coup à 16 h et pas à 15 h comme c'est écrit sur le site internet. Mais s'il n'y a pas de bateau à 16 h, parce que là, il est quasi 15 h et il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc, on attend 1 heure pour voir. Bon, ça se voit qu'il fait pas souvent grand soleil ici. Hein. Vous savez pourquoi? Regardez l'orientation des panneaux solaires.
ils sont quasiment à l'équerre. Et ils sont pas réglables, hein. Donc ça veut dire que toute l'année ils sont orientés comme ça. Hein. Vous vous rendez compte? Ils sont droits, c'est-à-dire que le soleil il se lève jamais ici. C'est un truc de fou. Bon allez, ça embarque, ça embarque. Ils sont où, Manatruck? Ah, ils sont là. Allez, ça va remonter la rampe là. Préparation. Allez, c'est parti. Allez, moi j'aime bien monter là. Allez voir le poste du capitaine, on va aller voir ça là-haut. Petite cabine. Allez, ça va coller les petits stickers. Sí, ¿se hace así nomás, cierto? Sí, sí. Tengo problema. No hay uña. No. Yo también. ¿Me metí a la página? ¿Tiene una página en Facebook? Sí. Sí, lo estoy mirando recién. Instagram, YouTube. Ya. Qué bueno. Putain, le matériel là. Ah, deux cabines. Il y a une pour aller dans ce sens-là Por 4 motores. et une pour aller par là. D'accord. Entonces. Sticker 6TG. Espectacular. Gracias. Ok. Allez, ça navigue, ça navigue. C'est rigolo de voir ça de la fenêtre. Bon, on avance pas bien vite, hein. On n'est pas près d'arriver, hein. On va voir. On est parti à 16h. Il y a 55 minutes de trajet apparemment. Bon, en tout cas, ça bouge pas trop, hein. Ça bouge même quasiment pas, hein. Il n'y a pas une vague, il n'y a rien. Les camions sont fixes. Personne n'est attaché. Et là, on reste dans le véhicule. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un bateau qui est gratuit. Il y en a 2 par jour. Et la traversée aller-retour est gratuite. C'est bien? Bon bah ça y est, on navigue. Hein. Moi je fais un petit montage. Les enfants ils s'occupent par là-bas. On a de la chance, le lac est super calme. Alors Alicia, on est arrivé? Moi je sais pas, je vois rien. Moi, je vois un pas de port aussi. Là-bas, Regardez je vois les un bateau. mômes. Là-bas, moi, je vois un bateau là-bas. Et regardez pire, parce qu'ici il n'y a pas de cabine ou quoi pour se mettre. Là-bas là, il y a des gens, ils sont en stop quoi. La galère, en plus on est passé à côté d'eux, on les a pas pris 4, on pouvait pas les emmener. Et là ils sont dans le froid dehors. Bah, vous me direz Julien aussi et Manon aussi parce que je sais pas où ils sont. Ils sont dans le bateau. Bah oui mais le bateau il est pas couvert Doudou, il fait froid dans le bateau. Bon allez, on est presque arrivé, je range tout. Ça y est, on arrive. Donc il est 16h54. Et ben, pas mal, hein. Allez, on va mettre en route, on va faire chauffer. Et on va se préparer à partir. Et ça, c'est les autostoppeurs de PK Express. On les a croisés tout à l'heure sur la route et franchement ils étaient 4 je crois, 5 4 ou 5 je sais plus. Ils sont dans la cabine les autres. Et lui le pauvre il est dans la benne derrière avec les affaires. Ciao. Ciao. Allez, on va s'arrêter là. On va regarder, on va prendre en photo les horaires. Allez, la suite de la route après le ferry pour rejoindre Wichau-Higgins. Il y a une centaine de kilomètres à faire. On va pas tout faire ce soir, il est déjà 17h, dans 1h30 il fera nuit. Je pense qu'on va faire une trentaine de kilomètres et on va se poser, on va voir. Déjà c'est une bonne chose, il n'y a pas de neige sur la route. Et il y avait un bateau. Nickel la traversée. On a mis quand même 55 minutes à traverser. Mais c'était super tranquille, super calme. Bah, ici ça ressemble à l'autre côté de la carretère australe. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de différence. Hein. Des montagnes, des arbres, de la végétation luxuriante.
et du temps bof. On nous avait averti que le Chili c'était pluvieux, humide, mais ils avaient raison, hein, parce que les nuages ils arrivent par le Pacifique et ils se retrouvent coincés par la cordillère des Andes et ils déversent leurs eaux sur le Chili. Confirmation, hein, c'est humide au Chili. Et la route elle est vraiment en bosse, on fait attention de ne pas glisser sur le côté, on roule tranquille. Et puis alors c'est vide, hein. Il n'y a rien, de toute façon on peut arriver ici qu'en ferry, donc... Il y avait un aérodrome. Ouais, étonnamment, perdu au milieu des arbres, il y avait marqué aérodrome. Donc oui, on peut venir en bateau et en avion. Ça fait un peu genre les phares en Colombie, quoi, tu vois. Je crois que la route est pas mal quand même, ça va. La végétation, l'aérodrome, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est rigolo parce que la ligne de bateau, elle est ouverte toute l'année pour permettre aux gens de Vishau-Higgins de traverser et inversement. Mais c'est fou parce qu'on était combien de véhicules sur le ferry? On n'était pas nombreux. Donc là à droite, Maps.me dit que c'est la carretera australe. Et à gauche, c'est Google qui dit. Qui c'est qui a raison, on ne sait pas. Ça c'est pas large là. La route elle est bouffée de chez poussée là. La route est étroite pour un camion, ouais. Une petite ferme perdue au milieu de nulle part, grave. Ça fait pas américain ça? Un peu Texas même? Ouh, c'est beau ça, hein? Bon, comme vous pouvez voir, il fait nuit assez tôt. Là, ça commence déjà à s'assombrir. Donc, on va bientôt s'arrêter pour un bivouac. Sing for me sweet lullabies. Bright nights, everlasting darksome days. Bright nights, I'm wearing the stain you made on me, and I wait and I wait and I wait and I wait for the bright nights to lead my way through the maze. Il est même pas 18h et en fait il fait déjà bien sombre. Il est 18h. Pile 18h. Ouais, à 6h30 c'est nuit noire quoi. Il y a un point Overlander, c'est pas un truc de ouf. Et on a une adresse un peu plus loin. Et on continue, hein, 15 km pour aller faire un petit feu de cheminée dans une baraque. Ouais, mais tu sais pas comment c'est. Après, hein, je sais pas comment c'est, hein, ça se trouve c'est fermé, ça se trouve c'est payant, ça se trouve c'est... Tout change dans ce pays. Hein. On verra. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que Julien roule vite. Hein. Ça me fait flipper la nuit. Mais pas que la nuit en fait. On n'avance pas. Non mais tu vois pas où tu vas là. Je l'ai pas. Hein. Ouais je sais bien, mais bon la route, il suffit qu'elle soit un peu en vrac plus loin, tu sais pas, c'est une piste. Hein. Regardez, c'est rigolo, on dirait de la petite neige. Bon, je pense que c'est de la bruine, mais on a été voir la petite cabane, le refuge. Bah, déjà, il y avait la chaîne, de toute façon, qui nous empêchait d'entrer et c'était pas complètement fermé, il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une cheminée. Ouais, bon, on avance jusqu'au prochain point Overlander. Il est où le point? Là, à droite.
Ah bah il est fermé. Bon bah il est fermé aussi le point. Il y en a un autre plus loin mais apparemment il a dragué la meuf du mec, du voyageur. Il était bourré. Bon, vous verrez sûrement pas grand chose, mais on est posé ici sur un petit spot au bord de la rivière, il y a marqué Mirador. Donc voilà, on est posé au bord du Mirador, il y a une petite table de pique-nique et c'est tout ce qu'il y a. Donc Manatruck toujours avec nous et ici bah, on a une rivière là qui passe sous la piste. Allez, on va vite se cacher parce qu'il fait très 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 froid et très très Allez, humide. je vous la fais ce matin. Moyen, waouh! Bon, voilà où on s'est arrêté hier soir à la nuit. On a quand même un énorme glacier qui est là. Un énorme là aussi là. En fait toute la route ça va être que les glaciers. Donc on s'est posé là hier soir à la nuit. Là ça chauffe. Et puis bah on reprend la route. C'est parti. Direction Wischow-Huygens, 50 bornes. Finalement, ça a aussi un avantage de venir sous la pluie, hein. On voit des belles cascades. Vous en pensez quoi de la cascade? Oh, belle! Vous allez en dessous! Ah bah oui, il fait je sais pas combien de degrés, mais pas beaucoup. Avec la pluie qu'il y a eu cette nuit, il y a des cascades de partout, elles sont bien gonflées. Ah, pause cascade. En fait, il y a des cascades tout du long. Vous verrez les images où je vous les ai déjà mises. Il y en a partout. Ah, il y a des cascades partout, mais en même temps, il y a un glacier au-dessus là qui court sur toutes les montagnes qu'on a passées. Et il y a des gens qui vivent là toute l'année, quoi. Regardez, là, il y a des taureaux, une petite estancia. Après, c'est beau, là, mais là, on est en automne. Ah bah, en hiver, ça doit être tout enneigé ici, je pense. Ouais, les pauvres taureaux sont sous la flotte. Regardez le petit refuge pour les touristes. Bah, c'est la même cabane qu'on a vue hier. Regardez, sympa. Il y a bien des cyclistes qui sont venus. Chambre à air. Petite cheminée et tout. Trop bien. Petite guirlande de Noël. Bouilloire. Ah, sympa, hein. Bon, allez, je vous les refilme parce que quand même, c'est impressionnant là, toutes ces cascades qui dévalent la montagne.
L'automne, c'est joli aussi. Bon, il pleut, mais c'est joli. Là, le mec, il est pas emmerdé. Hein. Parce que là, on est vraiment loin de tout quand même. Hein. Ces petits panneaux solaires, sa parabole. Et il paye pas le chauffage. Hein. La fenêtre, elle est ouverte. Attends, c'est un pont suspendu. Elle a flippé Valérie. Attends, Julien. Non, 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 non. Oh, il a l'air de les prendre les 30 tonnes. Hein. Un jour, ça va casser. C'est un pont, il prend 200 tonnes ça. Ouais, c'est un pont dur. Ouais, je croyais qu'il était en bois. En fait, c'est pas où là les tire-câbles, les tire-fous. Hein. Regardez. Allez, Bichao Higgins, j'ai vu le panneau. 15 km. Fin de la carrière. Bichao Higgins, 7 km. Et la fin de Carretera, 15 apparemment. Ah, bon, on verra. Le bateau quoi. Ah, peut-être, ouais, il y a un bateau qui part en Argentine, c'est ça en fait? Ouais, parce que là on est à 50 km du parc Perito Moreno où on était. Et on sera pareil approximatif du Fitzroy à vol d'oiseau. On est de l'autre côté, quoi, côté chilien. Parce que là ça veut dire qu'on pourrait aller à El Chalten par là. Si on continue la route, après il y a un bateau qui suit un lac. Après il y a une marche et je crois qu'il y a encore un bateau. Et après on arrive sur une route qui donne à El Chalten. Quelques petites cabagnas à louer. Ça doit être pendant la saison estivale. Ouais, ils doivent quand même avoir du monde parce que il n'y a pas non plus 100 000 habitations par ici. Hein. Ouais, de ce côté-là, on a une espèce de petit antiglou. Ici, ils préparent du bois là. L'hiver doit être froid. C'est un coin à moutons, on voit pas mal de moutons. Ce qui est dingue, c'est que là, je viens d'en voir un, il a pas sa laine. Il doit se cailler le mouton. Ça y est, on l'a fait. Bravo. On y est, fin de la Carretera Austral, Bichao Higgins. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.